Dans ce décor de carte postale, la nouveauté à Menton se trouve sous l'eau. Une digue sous-marine de 57 mètres de long, 25 de large et près de 3 de hauteur. Une construction à 4 millions d'euros réalisée par le SMIAG sous maîtrise d'ouvrage de la CARF, la communauté d'agglomération, qui vise à protéger le bord de mer. Sur Menton, on a donc le courant Ligure qui est relativement important et relativement fort. Et donc la baie des Sablettes est malheureusement la plus exposée et donc nécessitait donc une protection maritime qui vienne casser cette houle avant qu'elle vienne déferler sur le littoral. Cette digue a longtemps été attendue au large des plages privées de Menton. Elle était à l'origine du premier conflit entre l'ancienne municipalité et la préfecture. Aujourd'hui, l'orage judiciaire passé et la digue de protection construite, les 3 plagistes rescapés espèrent bien pouvoir enfin travailler tranquille, et ce toute l'année. Ouf, ça y est, c'est la bonne. On croise les doigts, on attend l'officialité de tout ça. Parce que c'est vrai qu'avec la digue, on peut rester ouvert toute l'année. Sur ce point, la préfecture doit se prononcer cet été. En attendant, les plages privées commencent à prendre forme et les transats à investir le sable. Officiellement, on va faire la grande ouverture du restaurant le 1er mai. Mais déjà cet week-end, le samedi 25, on commence à faire une pré-ouverture pour être sûr que tout se débrouillera bien pendant les services, sur la plage et en cuisine. Cet été, seuls 290 transats seront disponibles sur le sable des plages privées mentonnaises. La nouvelle municipalité doit désormais renouveler les autres concessions qui ont été annulées par la justice pour que les sablettes paraissent moins vides et retrouvent enfin l'ensemble de ces établissements balnéaires.